Vous savez très bien déjà que je suis fan de Florent Dorin, que j'apprécie beaucoup autant son jeu d'acteur que ses chansons. Je me suis même fait un tatouage, on va pas en parler, j'en ai déjà fait dans plusieurs vidéos donc. Sauf que j'ai fait un autre tatouage à côté et du coup vous trouvez pas que ça rend trop bien? Florent Dorin va sortir un nouvel EP et il a fait un Ulule, je crois que c'était un Ulule, pour pouvoir financer 3 clips musicaux. Le premier clip musical est sorti, il s'agit de la chanson My Friends et étant donné que j'ai participé, du coup j'ai pu entendre la chanson avant. Bref, du coup j'ai voulu faire une réaction vidéo pour réagir sur ou pas mon argent. Et aussi juste parce que voilà, j'avais envie. Du coup j'ai écouté la chanson récemment et j'ai essayé de deviner à quoi pourrait ressembler un clip avec la chanson My Friends. Je le vois bien avec des amis dans une chambre d'enfants, avec des habits d'enfants, peut-être même des habits un petit peu trop petits pour lui et pour ses potes, en train de jouer de la musique devant une foule de jouets, genre des peluches, des poupées, etc., etc. Et ce serait trop drôle, c'est genre qu'en fait, leurs instruments de musique, enfin c'est pas des vrais instruments de musique, c'est pareil, c'est des jouets. Et en parallèle, on le voit jouer devant un vrai public, donc habillé plus classe, dans une vraie salle de concert. Et du coup, on voit le parallèle entre avant et après. Ce qui pourrait être pas mal, c'est genre quand il est petit, il porte un t-shirt genre de Pokémon, ce serait un Goopix ou un Fenard, évidemment. Je veux dire, Florent Dorin est un renard. Et quand il est grand, il porte un truc un petit peu plus classe, genre peut-être un costard ou alors une veste noire. Puis à la fin du clip, en fait, Alice que sous la veste noire, en fait, il y a toujours un t-shirt de Pokémon. Mais je pars loin. Allez. Ah, et puis aussi, apparemment, t'as François qui fait un caméo à la Stanley. Donc là, il y a Sam, Achille et Félix. Et moi à côté, petit modeste. Je les connais pas tes potes, je sais pas qui c'est, je veux pas habiter avec eux. Ouais, mais ils te connaissent pas non plus. Hein. Non, mais je pense que ça va le faire parce que tu vas voir, ils sont super cool. Bon, et même comment ça va paniquer. Je vous dis fin du monde, vous pensez certainement à un film de science-fiction. On découvre aussi que certains... Pour les deux faces, c'est My Friends. Non, attends, c'est pas celle-là. Hop, voilà. Rembobine, voilà. Rewind. Les cassettes. When I was a child, I used to hang out with my friends. Now I'm getting old. On dirait Marty. When I was a child. C'est dégueulasse. About bad friends, there might be something wrong. You can count them on the fingers of your hand. J'ai grave envie d'aller dans ce repère. Ça devait être sympa le tournage. C'est la fin du monde. J'arrête de filmer de la merde. Oh, mais putain, y'a plus de place. Enfin, en même temps, comment tu veux faire une coloc s'il n'y a plus de ville? Donc, on a passé de bons moments ensemble, donc ce soir, on s'est shooté, on a bu. C'était cool. C'est Florent? Je suis mort. Dodo. Ah, c'est pas fun quand t'es bourre. Bon, on verra. On va se filmer un peu en train de raconter notre vie sexuelle avec les mouches. Tu te rappelles de cette... Tu revois la cassette. Dans 50 ans, peut-être que ça aura changé, hein. Oh la vache. Oh, mais j'ai trop hâte de voir la suite maintenant. On est de retour! Une semaine plus tard, nous allons regarder la deuxième partie de Halfway, qui est The Call of the Sun, et qui colle plutôt bien à cette journée, étant donné que demain, on est le premier jour de l'été, donc c'est l'appel du soleil, on va dire. Donc j'ai réécouté la chanson, et c'est assez, j'ai envie de dire reggae, mais en fait j'y connais rien en reggae, j'y connais rien tant que ça en musique. C'est assez tranquille quoi, et étant donné comment c'est fini la première vidéo, c'est un décalage très étonnant et très drôle. Je pensais surtout à une espèce de vidéo de vacances où tu es tranquille sur la plage en train de profiter de l'appel du soleil et du coup tu nages. Moi je pensais à la plage parce que dans les paroles il dit le ciel est un bon endroit pour nager, donc je pensais au fait qu'il allait nager dans l'eau, mais quand on voit les images en fait c'est plus dans la forêt, donc je pense que c'est pas ça. Je pense que ça suit l'histoire d'avant, et l'histoire d'avant il y a la fin du monde tel que nous le connaissons.
qui est apparemment un sujet qu'aime beaucoup Florent Dorin. Je vois pas trop comment ça pourrait partir. Mais d'un autre côté, c'est cool parce que déjà, rien que quand on voit les miniatures des chansons, c'est vraiment deux styles différents. En fait, on a l'impression que il veut faire 3 films vraiment différents, de 3 styles différents, avec des miniatures qui ressemblent à des affiches de films en fait, de blockbusters et tout ça. Si ça se trouve en fait ça va pas suivre, si ça se trouve ça va pas suivre en fait, si ça se trouve c'est juste vraiment 3 projets différents. Parce que moi j'ai pas trop suivi moi. Non parce que je voulais garder la surprise. Ou alors peut-être que ça va se rejoindre à la fin. Est-ce qu'il y a un côté un petit peu comme la trilogie Cornetto, où c'est les mêmes acteurs et c'est le même univers on va dire mais c'est pas la même histoire? Je sais pas. Je vais voir. Et cette vidéo-là dure 20 minutes. Tu te rappelles quand t'étais enfant? Non. Donc là, en fait, le premier épisode, c'était genre épisode classique, film français, comédie, sur un personnage qui est adolescent. Et là, on va partir sur du film indépendant. T'étais immortel. T'as un pote qui s'appelle Loïc Renard. J'adore ce maquillage. On est obligé de jouer à ce jeu de merde là. Acte 1, l'enfance. Tarantino sort de ce corps. J'ai la même chemise. Je plaisante. Par contre, j'ai le même pantalon. Chiche, on va faire des cosplays de Florent Dorin dans le fouet. Mais tu sais que c'était pas de la drogue la plupart du temps. Ouais mais gros, mon frère il l'avait planqué la bœuf. C'était pas de la bœuf qu'on te filait, c'était du... l'origan. Perdu croc. Perdu croc mon pote. Tant mieux, hein, parce qu'il était peut-être un peu jeune. Oh, 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 oh. Mais non mais Flo, c'était il y a 15 ans. Donc en fait, on est d'accord que si elle s'est mis une balle dans la tête, c'est parce qu'elle s'était fait mordre par un zombie. C'est dégueulasse. Finalement, j'étais pas loin, hein. C'est des mecs qui se posent tranquille au bord de l'eau. Ah, il a coupé la chanson. Non mais regarde-toi. Il est mort. Ah non. T'es comme un zombie. Voilà. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de moments dans ma vie où j'ai été vraiment heureux. Et à chaque fois, c'était avec vous. Oh. Ils sont morts, on est se pose d'accord. pas 1000 questions. Pourquoi il a des cheveux blancs? Ah, ils sont morts. Et en même temps, je me demande si on n'est pas en train de passer à côté de quelque chose. De rester dans une forme de confort. Où on laisse filer nos vies sans jamais se demander ce qu'on fout ici. Je vous aime autant que je vous déteste. Oh, ils sont pas là. Les gars, c'est tout. Oh, c'est lui petit. Il tripe de ouf. Vous êtes défoncé? Ouais. Franchement, elle a confiance. Hein. Les mecs, ils sont défoncés à ce fuck, c'est la fin du monde, elle est la seule nana. C'est quoi quand c'est pas un couple, mais quand ils sont 4, 5? Non, ils sont 5. C'est un couple? Il y en a un des 5 qui va mourir. Obligé. T'as trop la douleur. Et voilà. Tu sais ce que c'est un adulte? C'est quelqu'un qui fait semblant de savoir. Non, c'est rien, laisse tomber. C'était pas un truc qui avait pris déjà dans la première partie? Genre, vous êtes branlés ensemble. Hein? Non. Il y a une limite, tu sais. Si j'avais pas existé, en fait, j'aurais manqué à personne. Oh, non. Il y a trop de basses, c'est bien, putain. Ok, vas-y, ramenez la weed à Féfé, c'est noté. Elle est où, Iris? Vous voulez partir avec elle ou il voulait juste lui dire au revoir? Bon, au moins il s'en va quand même. C'est la dernière fois que tu les as vus. Tu sauras jamais ce qui s'est passé. Oh non. Par contre, vraie question. Mais si tu veux survivre, pourquoi tu vas dans les bois pendant une apocalypse? Je veux dire, dans les villes, il y a probablement des zombies, mais il y a aussi de la nourriture. Oh. Vous me manquez. Oh. Maquillage, tu vous fous. Eh, franchement, déchiré le maquillage. J'ai hâte de voir la suite maintenant. Même si j'ai peur. Oh! Some things need to be said. Je pense. Enfin, moi j'imagine Florent marcher tout seul. Puis plus il marche tout seul, plus il y a des gens qui l'accompagnent. Et donc du coup il y a de plus en plus de monde autour de lui. Donc il y a de plus en plus de monde qui marche. Et après il se retrouve dans un endroit gigantesque. Et les gens commencent à danser autour de Florent. Et lui il est complètement paumé. Et il est le seul à pas danser. Et eux, les gens dansent tout autour de lui. Ça fait très
secte quand j'y pense. Et au moment où il commence à danser, il se passe un truc et les gens commencent à se battre autour de lui et tout ça, enfin bref, ça dégénère. Il s'enfuit sauf qu'il voit une jeune femme blessée et du coup il va l'aider, il la soigne. Et après on a un montage de eux deux qui apprennent à se connaître et qui tombent amoureux et boum, générique. La suite de la chanson c'est le générique. Je suis pas très inspirée aujourd'hui. C'est parti. 12 minutes. Oh, il est plus court que The Call of the Sun. Quel style pour ce film. Haha, super 8. C'est pas une photo de classe, genre c'est une soirée. Oh oh. Ouh, j'aime pas du tout ça. Iris. Iris. On va soigner, on va trouver quelqu'un. Oui, c'était Iris, la jeune fille au début, j'avais compris. Non, quelqu'un leur a volé leur vélo, non. En fait, la vidéo de la boum, elle me perturbe parce que je me demande si c'est une vraie ou pas. J'aime bien cette personne. Et c'est pas parce qu'elle fait du tir à l'arc, mais... Par contre, c'était hardcore quand même de lui tirer dessus. J'ai pas compris ce qu'elle a dit. Ah, elle est enceinte. Elle est enceinte de 3-4 mois. Mais de qui? Oh! Est-ce qu'on s'en bat pas un peu au final? Ah, comme son jouet! Un cerf. Trop lent. Trop bleu. Trop beau. Bah, bleu. Non. Non. Oh, pourquoi il me brûle? Lui, il peut pas. Il essaye, mais il peut pas. Alors, le faire dans l'eau comme ça, les gars, je suis pas sûre que ce soit très une bonne idée. Ah, mais oui, c'est une dinosaure. Elle va pas mourir ici, quand même. Oh, faites est-ce qu'elle meurt pas, quand même. Pourquoi elle a dit non? J'ai pas entendu, j'ai pas compris. Ah, il y a plus de bande noire. C'est genre deux personnes qui avaient du mal à pas devenir des enfants et qui ont été obligés de devenir des adultes parce que il y avait un enfant. C'est pas l'apocalypse et les zombies qui les ont fait grandir, qui les ont forcés à se faire grandir, donc c'est pas la mort qui les a obligés à grandir, mais c'est la vie. Je vais peut-être trop loin, moi je ne sais pas. Mais ça met bien en valeur ces chansons, je trouve. Les images sont super. C'est un super travail de composition de l'image et de la musique. Les acteurs sont géniaux. J'ai rien à dire en fait, parce que c'est vachement bien. J'espère vraiment que toutes les personnes qui ont travaillé dessus ont kiffé travailler dessus. J'espère que ça les a fait grandir. Et j'ai pas regardé les commentaires. Je me demande ce qu'il y a comme commentaires. J'espère que vous écouterez les chansons en vacances en vous remémorant toute cette histoire. En fait, oui, c'est ça, c'est tellement des chansons à écouter en vacances. C'est juste... Voilà. Je lui tire mon chapeau, monsieur Dorin. C'était excessivement beau, ça m'a ému. Je n'arrive pas à décider ce que je préfère. L'histoire, la musique, le jeu d'acteur, les décors, c'est une magnifique série. Ouais, une fin de trilogie à la saveur vraiment particulière, mais qu'est-ce que c'est agréable à suivre. J'ai rien vu venir. J'ai rien vu venir. Le début m'a fracassé. Le début du troisième film m'a fracassé. En fait, elle a qu'une envie, c'est de mourir. Et au final, c'est la vie qui... J'ai pas envie d'avoir des enfants. J'essaye de trouver des groupes sur internet de personnes qui veulent pas avoir d'enfants comme moi. Il y a un des trucs qui est relié en ce moment au fait de pas vouloir d'enfants, c'est de pas vouloir d'enfants maintenant, c'est le futur est tellement incertain. Le futur est tellement badant, je veux pas imposer ça à mon enfant. Déjà du coup c'est très triste pour les personnes qui en veulent. Moi, je trouve que c'est pas quelque chose de réaliste. Pour moi, être optimiste ou être pessimiste, ce n'est pas le contraire d'être réaliste. Tu peux être réaliste et être optimiste. Tu peux être pessimiste et être réaliste. Le plus important, c'est que tu sois pas dans la désillusion. C'est comme par exemple gravir une montagne.
Si t'es optimiste, tu vas dire je vais y arriver, je vais tout donner pour monter jusqu'au sommet. Ça peut être difficile, mais on peut s'y accrocher. Si t'es pessimiste, tu es là, je vais pas y arriver, je vais tomber, je vais machin bidule. Ça reste être réaliste. Tu peux y arriver ou tu peux pas y arriver. C'est deux choses possibles. L'illusion, on va dire, positive. Tu vas dire ça va être facile. Si t'es dans l'illusion négative, tu vas dire non, c'est impossible. Il faut savoir voir la vérité. Il faut voir la montagne comme une montagne, pas comme une série de marches à gravir ou une pente raide. Il faut voir la montagne comme une montagne. Et après, tu peux être pessimiste ou optimiste. Le futur est ultra incertain et pessimiste. Mais le fait qu'on soit pessimiste, ça veut pas dire que ça va forcément arriver. C'est dans notre tête. On peut le changer. C'est pas parce qu'on a l'impression qu'on va pas arriver à gravir la montagne qu'elle n'est pas possible à gravir. Tu vois ce que je veux dire? On devrait pas croire qu'il faut pas faire d'enfant maintenant parce que l'enfant n'arrivera pas à vivre dans le monde tel qu'il est maintenant. Parce que si ça se trouve, en plus, il pourrait changer le monde en mieux. Donc je pense que ce n'est pas une bonne idée de dire ça. Si tu dis que tu veux pas faire d'enfant par rapport au monde de maintenant, c'est juste que c'est toi qui es pas prêt d'avoir un enfant maintenant. C'est pas le monde qui est pas prêt à ce que tu aies un enfant maintenant. Le fait qu'il garde l'enfant malgré le fait que c'est la fin du monde, ça prouve que c'est pas exactement la fin du monde. Voilà, je ne sais pas. Ça a été la fin du monde pour Iris. Ça a failli être la fin du monde pour Iris parce qu'elle a failli... Enfin, elle voulait se donner la mort quand même. On a l'impression que c'est la fin du monde, mais il y a toujours des hauts et des bas en fait. Le premier épisode où on le voit heureux de retrouver ses potes, de redevenir un gamin. Sauf que des fois, tu as le parallèle avec le vrai monde. Au milieu, c'est pareil, c'est montée et descente. D'un autre côté, il découvre une autre personne, de l'autre, cette personne s'en va, et puis après lui, il décide d'avancer, mais sauf que pour avancer, il doit s'en aller. Et en plus, à la fin, tu réalises qu'il va plus jamais revoir ses amis d'enfance. Et là, ça a été un roller coaster, quoi. Et tu réalises qu'au final, t'avais déjà tes propres fins du monde, même avant la fin du monde. Tu vois Iris qui veut avoir son chéri, et puis au final, il est avec une autre nana, et elle pleure comme pas possible, parce que à l'époque, pour elle, c'était sa fin du monde. C'est un roller coaster des sentiments. Et un roller coaster, t'as le début, t'as la fin, et la vie, c'est ce qu'il y a au milieu. C'est halfway.